Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va se faire une exploration extraordinaire puisqu'on va aller visiter une maison dans Séoul. Puisqu'en fait il y a quelques jours je suis tombé sur une maison à vendre qui était vraiment pas chère pour les prix de Séoul. Une maison à 300 000 euros. Normalement à 300 000 euros à Séoul t'as à peine un studio. Et donc là c'était très intéressant, la maison est plutôt grande, elle a un jardin. Et c'est là que commence l'exploration puisqu'en fait la maison elle se situe pas dans Séoul exactement mais plutôt dans sa banlieue à l'extrême sud-est de Séoul dans une ville qui s'appelle Yongin. Yongin c'est une ville que je connais pas du tout donc je me suis dit que déjà ça serait bien d'aller voir si la ville me plaît parce que c'est bien beau qu'il y ait une belle maison mais si tout ce qui est autour c'est pas terrible ça vaut pas le coup. Donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller jeter un œil à cette maison et ce qui est autour de cette maison et en plus pour y aller on va passer par la ville de Songnam. La ville de Songnam qui se situe juste au sud de Gangnam. En fait Songnam et Yongin c'est des villes qui ont été créées pour désengorger un petit peu Séoul et créer des habitations, des logements pour Séoul. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va pas simplement aller voir la maison, c'est qu'on va prendre le vélo, on va traverser tout Séoul, on va traverser Songnam, on va traverser Yongin et on va rejoindre les maisons. Mon GPS m'indique 62 km de distance, 4h15 à vélo. Donc là ce qu'on va faire, écoute, on va s'équiper, on va manger un petit truc et on va partir pour cette magnifique exploration qu'on va voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça va être génial. Allez, on commence cette randonnée à 7h30 du matin. Je pars de mon quartier là. Je vais rejoindre tout de suite la petite rivière qui est à côté de chez moi. Il y a déjà un beau soleil, il risque de faire assez chaud aujourd'hui. 7h30 du matin, dimanche, c'est assez calme. Mais je pense qu'au bord de la rivière, il devrait y avoir pas mal de monde. Normalement, il y a beaucoup de promeneurs le dimanche. Je sais pas trop dans quoi je me lance, mais voilà, je sais que ça fera une belle exploration. Voilà, nickel. Je viens de rejoindre le bord de la rivière. Regarde, elle est juste là. On a la piste cyclable qui commence ici. Oh, puis quel plaisir aussi de rouler à cette heure-ci. Là, regarde comme c'est calme. Oh, c'est royal. Voilà, ça y est, la piste cyclable rejoint le bord de la rivière. Donc là, ça va être tranquille, chill. Alors, à votre avis, est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout? Je suis confiant. Si j'ai un rythme tranquille comme ça, avec un cadre, pareil, ça devrait le faire. Là, on va remonter, puisque là, on va croiser la grosse rivière, enfin non, la petite rivière qui traverse Séoul, mais Cheonggyecheon. Voilà, donc là regarde, on arrive à la rivière Cheonggyecheon, qui est un poil plus grand, celle-là qu'on va longer pour rejoindre ensuite la grosse rivière de Séoul, la rivière Han. Chouette, on va pouvoir descendre maintenant au bord de la rivière. Vous avez compris. Nickel. Voilà, ça y est, toujours sur une piste cyclable. Là on a la rivière Cheonggyecheon qui est à gauche. Et là je suis sous une grosse autoroute, on est à l'ombre, c'est bien. Alors si je dis pas de bêtises, en regardant le GPS, normalement ça devrait être un chemin comme ça jusqu'au bout, presque jusqu'au bout. Ah vous êtes là? Ah non, j'étais pas du tout sur une balancelle. On vient d'arriver au bord de la rivière Han. Ça y est, la grosse rivière qui traverse Séoul en deux. Notez ce jeu d'acteur sur 10. Voilà, là commence à y avoir du monde, regarde. Là on est sur un bras de la rivière Han, hein, là, ça va s'enclencher sur... Après vous allez voir, la rivière Han elle est super large, beaucoup plus que ça. Ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu ça, je suis déjà passé plusieurs fois par ici. Donc ouais, si vous me suivez pas sur Insta, plein de trucs exclusifs tous les jours. Et voilà, ça y est, regardez là-bas, on voit tous les ponts qui traversent Séoul. Alors on traverse le premier bras de rivière, et là, en face de nous, tout Séoul. Voilà, regardez un peu comme c'est large, comme elle est large, cette rivière Han. 3 quarts d'heure maintenant qu'on est parti, on a roulé à une bonne allure, c'était ce qu'indiquait le GPS. Et là, maintenant, point important, c'est que toute cette partie j'avais déjà faite, mais là maintenant tout ce qu'il va y avoir devant, je l'ai encore jamais fait à vélo. Donc voilà, pour moi ça commence la véritable exploration. Allez, c'est parti, normalement encore 3h30 de vélo. 3h30 de vélo, ça va. De ce côté-là, c'est la partie sud de Séoul. De l'autre côté de la rivière, c'est Gangnam. Et là, on va traverser le pont qui est en face tout de suite. Hop, allez, en dessous du pont. Là. Hop, toujours les petites salles de sport. Avec les petites rampes pour les vélos sur le côté. La rivière Han de Séoul, Hangang. Voilà, ça y est, on est du côté sud de la rivière. Et là, du coup, maintenant, on va traverser Gangnam. Là, on est à l'extrême est de Séoul.
bien, je commence à m'enfoncer un petit peu au milieu de la verdure. Là c'est bon, j'ai quitté la grosse rivière, je suis en train de descendre vers le sud. Et c'est bien parce qu'il y a des zones d'ombre, pas toujours, mais ce qui commence à faire bien chaud là. Regarde ces portions là, t'as l'impression d'être dans la forêt, c'est génial. Et là comme c'est bien aménagé, la piste cyclable de ce côté, séparée par un petit terre-plein, et pour marcher juste de l'autre côté. 9 h, ça fait 1h30 que je suis parti, 1h30 de piste cyclable. Jusqu'à maintenant c'est impeccable. J'ai bien progressé. Là on fait le petit ravitaillement pour continuer. Voilà, je sors de Séoul là. Donc là on passe à un moment de... Il n'y a pas trop d'habitation, un moment de nature, toujours sur la piste cyclable. Mais il va y avoir un problème là. Et là j'avais pas pensé à ça. Franchement les jambes ça va, le souffle ça va. Et putain j'ai mal au cul. Oh là là. La selle, ça fait qu'1h30 que je suis parti là. Oh là là, comment, oh là là. Alors je m'arrête juste pour que vous entendiez le calme. Là je suis au bord d'une rivière. On est sorti de Séoul complètement. Au milieu de nulle part. Toujours dans le calme le plus extrême. Et toujours cette belle piste cyclable aménagée avec des petites fleurs. Après une bonne demi-heure au milieu de nulle part, j'arrive enfin à Yongin. Là ça va devenir intéressant, on va voir un petit peu ce que c'est cette ville. Normalement Yongin c'est une ville qui a été nouvellement développée pour pouvoir créer des logements pour Séoul. Et donc ici on va retrouver plein de grandes tours, plein de grandes tours. On a cette rivière là, on a ce passage qui va traverser Yongin du nord au sud. Et comme vous pouvez voir on a déjà des bâtiments qui commencent à droite, bâtiments à gauche. En tout cas ça reste très mignon, très agréable. Oh, c'est impressionnant. Et voilà, 2h30 que je suis parti. Normalement il me reste 2h30. Donc j'ai fait la moitié. Le complexe immobilier de barbare en face de moi là. Oh là là. Je viens de quitter le chemin là de la rivière pour voir un petit peu ça de plus près. Déjà les routes, ici en week-end, c'est calme. Ah, ça fait vraiment ville tout neuf par ici. Oh là là, ce truc de bargeot. Je viens de récupérer le bord de la rivière là. On voit bien toutes les tours. Et je vais continuer à longer par ici. En fait ici ça s'est développé à bloc puisque on va être à peine à 20-30 minutes en voiture de Gangnam à Séoul. Et pourtant ici là ça va être beaucoup moins cher. Enfin beaucoup moins cher, ça va être moins cher que si tu habites directement à Gangnam. Et du coup ici bah, wow, ça s'est développé de ouf. Toutes les habitations et en plein milieu là, centre commercial avec restaurant, karaoké, truc. Première petite pause là, Ravitos. On va manger une banane et une petite barre de céréales. Il devrait me rester 1h45 pour arriver. C'est bien parce qu'on arrive quand même à avoir une ambiance de nature avec des grosses tours autour, les montagnes en fond, la nature. Ça me fait un peu penser à Hong Kong comme décor avec ces grandes tours là. C'est superbe là, regarde-moi ça. C'est trop beau. Je m'approche de la station principale de la ville. Là il y a l'air d'avoir un petit quartier sympa avec, regarde, des petites maisons, on n'est pas sur des buildings. C'est très mignon, c'est très mignon par ici là. J'ai pris mon vélo et je vais faire un petit passage dans ces rues. C'est plein de cafés, de restaurants. Ah, c'est très mignon par là. Oh, regarde comme c'est chouette. Ah, il est que 10h20 du matin, j'étais surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de monde dans les cafés et tout. Parce qu'on est encore tôt le matin. Enfin tôt, on est encore le matin. C'est sûr que cet endroit est génial. Regarde ce qu'on y trouve. 7-Eleven, ça peut être que le meilleur endroit de Yongin. On attaque la partie sud de la ville. On va traverser complètement Yongin. Toujours on longe la petite rivière qui là est vraiment toute petite. Voilà. Cette partie de la ville, ça a l'air d'être la zone un peu plus zone industrielle. Ça commence à tirer un petit peu là dans les jambes. C'est bien, je n'ai pas l'habitude de faire des longues distances comme ça. Pause pipi, des arrêts pipi, il y a des toilettes partout sur le chemin, c'est vraiment bien. Je quitte ma petite rivière là, je vais en direction des maisons. C'est impressionnant là, on a je sais pas, on a 7-8 voies, on a des routes super larges, toujours plein d'appartements. Les parasols au passage piéton en Corée, c'est vraiment royal ça. Et là, le métro
le métro de Séoul qui vient jusqu'ici et qui va encore plus loin. Le métro de Séoul, il est super étendu. Ça, c'est très très pratique. C'est-à-dire que là, tu prends le métro, tu vas à Séoul directement. Bon, t'en as pour 2 heures, mais tu vas à Séoul directement en métro. Là, je passe par un petit quartier résidentiel, des petits bâtiments. Mais juste derrière, vous allez voir les bâtiments les plus fous qu'on verra aujourd'hui. C'est incroyable. Alors, on a déjà ceux-là qui sont pas mal. Mais alors là, on a des tours. C'est n'importe quoi. Oh. C'est n'importe quoi. C'est des trucs. Je sais pas comment ça fait des tâches ça. Oh là là. Oh là 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 là. En fait, regardez ça. C'est le point de départ d'une navette qui va nous amener jusqu'aux petites maisons qu'on va aller voir. Et donc comme ça, on sera en hauteur et on va passer au milieu de la ville avec cette navette. On aura une belle vue. On verra bien comme ça. Bah, j'espère. Et en plus, dessous, il y a même le garage à vélo. Je vais pouvoir mettre mon vélo tranquillement, il va m'attendre ici. La navette qu'on prend là, c'est continuité direct du métro. Je suis vraiment perdu n'importe où, je suis dans la station là, je suis tout seul, il n'y a personne. Et j'attends mon train là, qui va arriver dans 5 minutes. Voilà, c'est ça ma petite navette que je vais prendre. Regarde avec les petits pieds, il faut attendre là. Oh, c'est climatisé, oh là là le pied. Oh là 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 là, attends, regarde, je vais me mettre là-bas. Comme ça, on pourra même avoir une belle vue. Oh super! Excellent, allez, c'est moi qui conduis. Wow. Ouais, c'était ouf, hein. On voyait pas tout ça, regarde, c'est ouf. Et quand je te disais que c'était ouf, c'est encore plus que ce que tu pensais. Oh là là. Ah, ça va quand même plus vite qu'à vélo, hein. Quand même, toutes ces tours là, ça me fait pas rêver moi. Ça me fait pas rêver du tout tout ça. C'est incroyable. On se croirait dans SimCity là, tu vois, tu as toutes les résidences derrière et là les commerces juste devant. Ouais, vraiment incroyable cette ville. Hein. Je comprends vraiment pas comment on les construit cette ville puisque tu as des grands espaces avec des forêts, des montagnes et d'un coup plein de buildings. C'est pas tout au même endroit, c'est vachement espacé. C'est assez bizarre. Et là d'un coup, tu as un complexe de Barjo avec plein de bâtiments. Je comprends vraiment pas comment c'est foutu. Et mais en vrai, je vais trop loin là. Je vais vraiment trop loin, ça fait une demi-heure que je fais du métro là. Regardez, les maisons, c'est ce qu'on voit là-bas là. Ça là-bas. Bon, alors, je sais même pas pourquoi je vais les voir là, parce que je me rends compte qu'en fait c'est trop loin. Elles sont méga trop loin ces maisons, c'est normal qu'elles soient pas chères. Puis même la ville, comment elle est foutue tout en longueur comme ça, c'est trop chelou. Enfin bon, on va acheter un œil puisqu'on est là, on va voir si je peux quand même en visiter une. C'est tellement la pampa qu'il y a quand même des champs de riz. Là je me fais une randonnée maintenant pédestre. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est tranquille. Faut voir le bon côté des choses. Ah, je peux enlever le masque là. Le seul truc que j'entends au loin, c'est un coq. Je me suis tapé 5 heures pour arriver dans des champs. Non mais n'empêche que les champs de riz, c'est beau, hein? Alors, c'est beau, c'est pas beau? Dis-le que c'est beau. Dis-le que c'est beau derrière son écran. Hein, on n'a pas fait 5 heures pour pas apprécier. Alors on apprécie les champs de riz. Pour moi j'ai ma réponse, je voulais savoir si en sortant de la maison il y avait des rues animées et des trucs à faire autour. Tu peux planter des patates. Si tu veux planter des patates, c'est la maison idéale. Voilà, c'est voiture obligée et voilà, si tu veux faire le moindre truc, tu es obligé de sortir en voiture. Voilà, on arrive au village. Bonneterie à village, yeah. Voilà, je vais pouvoir visiter la maison. Il y avait une agence en fait à l'entrée qui fait visiter les maisons. Donc là, la dame, elle m'accompagne et je vais pouvoir vous montrer la maison, à quoi ça ressemble. Avec le petit jardin. Vous allez voir, c'est très chouette. Ah, je suis content de pouvoir vous la montrer.
Là, regarde, vous avez un beau coin cuisine, une belle cuisine, le parquet tout joli. Là, vous avez la partie salon, ça fait une assez belle place, tu vois. Ça fait une belle maison quand même, hein. Ça fait une belle maison. Hein. Là, on monte au premier étage. Yeah. Premier étage. Petite chambre. Salle de bain privative avec la baignoire. Là, vous avez un grand dressing. Oh, regarde, avec le combo lave-linge, sèche-linge. On arrive au deuxième étage. Là, deuxième étage, qu'est-ce qu'on a? On a une petite chambre ici. Une première petite chambre. Une deuxième petite chambre. Oh, une chambre plutôt sympa ici. Chambre plutôt sympa ici. Et une salle de bain pour les deux chambres d'ici. Avec une belle douche. Et bah, ça fait une belle maison quand même. Hein. Ça fait une belle maison qu'on n'achètera pas, mais ça fait une belle maison. Non, j'aime bien comment elle est disposée la maison. T'as un jardin. Non, la maison est chouette, hein. Les deux chambres en haut, la grande chambre parentale juste en dessous. Puis du coup là quand même t'as une vue pas trop mal avec justement les rizières là-bas. C'est pas mal du tout, hein. Et là comme tu peux voir justement ils sont en train de construire plein de maisons comme ça. C'est tout plein de maisons similaires dans un quartier comme ça où voilà, chaque maison a son petit jardin, son petit truc et voilà. Je suis content, on a réussi à voir la maison. Alors la maison franchement validée, la maison très sympa. C'est bien fini, des rangements, des chambres, deux salles de bain. La maison vraiment super, hein. C'est vraiment exactement le style de maison que j'aimerais avoir. De toute façon, c'est un château quand tu le vois comme ça. Et du coup, ouais, maison validée. Après le coin, ça fait un peu loin de Séoul hein, quand même. Ça fait un peu loin de Séoul. Je vais reprendre le métro pour rentrer maintenant chez moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre le vélo dans le métro puisqu'on est le week-end. Les week-ends, on peut utiliser le métro à vélo. Enfin, on peut mettre le vélo dedans. Donc là, je vais rentrer jusqu'à chez moi à vélo, en métro, et je vais voir combien de temps ça prend pour rejoindre Séoul en métro. J'ai oublié de te dire les infos les plus importantes. Cette maison elle fait 150 mètres carrés, elle a 300 mètres carrés de jardin, et le prix elle coûte 350 000 euros. Elle est à 350 000 euros, un peu plus cher que ce que j'avais vu, que la précédente que j'avais vue. Mais du coup voilà, ça te donne une petite idée de ce qu'on peut trouver ici. Ils m'ont vu arriver à l'agence avec ma dégaine, je suis tout transpirant, j'ai mon sac à dos et tout. Elle m'a dit mais tu viens d'où? Je dis bah je viens de Séoul à vélo. Elle dit mais ça va pas? Oh putain, trop rigolo. Ah c'est beau les champs comme ça, regarde. Super les rizières. Ça me fait trop bizarre d'être avec mon vélo dans le métro. Ça y est, enfin me voilà de retour dans mon quartier après d'un peu plus de 2 heures de transport pour revenir jusqu'ici. Donc ça confirme ce qu'on disait, c'est que c'est beaucoup trop loin. Surtout que si je vais aller jusqu'à l'aéroport, de là-bas, ça me mettrait plus de 3 heures. Donc là, c'est pas possible. Donc ouais, c'était une très belle maison. Franchement, une maison bien sympa, c'était pas trop cher. Mais c'est beaucoup trop loin, donc on va rester plutôt sur Séoul pour se trouver un logement. Ça nous a permis de faire une belle balade et de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on voit des vidéos sur la Corée ou quoi. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que la balade t'a plu. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, des nouvelles balades comme ça. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi pour rien louper de la suite, parce que tous les jeudis c'est des nouvelles vidéos d'aventures et plus encore. Je te dis à jeudi prochain et hasta la vista.